Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Aujourd'hui encore un petit vlog mais sur un appareil photo ancien cette fois-ci. Donc je vais reprendre un petit peu ma série, un appareil photo ancien, une série photo. Je suis chez des amis qui avaient cet appareil photo là et je me suis dit tiens, ça peut être une occasion de tester de nouveau un appareil photo ancien. Même si là je vais vous expliquer, j'ai pas pu faire la série photo comme je voulais, donc ça continuera sous forme de vlog pour cette fois-ci. Donc je vais vous présenter donc le Nikon E990 ou Coolpix 990. Donc c'était à l'époque où les constructeurs se cherchaient au niveau du numérique, ils voulaient arrêter le design qu'il y avait en argentique, essayer de nouvelles choses, surtout avec la taille des capteurs qui était beaucoup plus petite, avec l'électronique qui nous permettait plein de choses. Donc ils essayaient de faire un petit mix entre caméra et appareil photo. C'est un appareil photo qui a maintenant 17 ans puisqu'il date du début des années 2000. C'est un appareil photo assez original puisqu'en fait l'objectif est ici, donc c'est un appareil photo plat. Donc l'écran ici, donc il y a la partie écran, information et affichage des informations, et ici la partie objectif et viseur de l'autre côté. C'est un appareil photo donc semi-pro, donc qui a maintenant, comme je le disais, 17 ans. C'était donc pour rivaliser les réflexes. J'ai lu quelques reviews de l'époque et il parlait donc d'un appareil photo meilleur que ce qu'on pouvait trouver en réflexe, notamment pour de la diapo petit format, donc du 24-36. Au final, je suppose que c'était parce que les scanners de l'époque n'étaient pas aussi bons, enfin, en tout cas dans les scanners bas de gamme, milieu de gamme, que ce qu'on peut trouver maintenant. En tout cas, pour moi, les diapos sont meilleurs. On va y revenir un petit peu après en vous montrant les photos. Bon, c'était loin d'être un mauvais appareil, il y avait une bonne optique. C'est une 8-24 f2.5.4, donc équivalent 38-105. C'est un Nikkor, donc apparemment d'une qualité aussi bonne qu'on pouvait se trouver sur les réflexes, en tout cas en zoom. Le capteur c'est un 1 sur 1,8 pouces, quelque chose d'assez petit quand même, donc grand pour l'époque. C'est ce qu'il y a sur les meilleurs téléphones de maintenant. C'est un capteur de 3,3 mégapixels et à l'époque il disait que c'était le meilleur qu'on pouvait faire pour un capteur de cette taille. Au niveau de la qualité d'image, vous verrez après, c'est loin d'être tant, c'est un compact pro. L'utilisation, j'aime bien ce truc là en deux parties. Le gros souci qu'il y a avec celui-là, c'est que j'ai fait 3 photos et ensuite le couvercle de pile s'est ouvert, toutes les piles sont tombées et en fait je pense qu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, donc les piles ont appuyé un peu trop sur le couvercle dès qu'il y a eu des piles dedans. Le plastique avec l'âge, le petit plastique qui permet de fermer, s'est cassé. Donc c'est assez sympa puisqu'il y a le petit écran donc, qui affiche l'ouverture, les vitesses, les informations de base. Et ensuite donc, on a l'écran arrière pour voir la photo, où viser, contrôler la balance des blancs, etc. Et l'accès au menu donc, il se fait sur l'écran arrière. Au niveau des photos, donc, les plus haute qualité c'est du TIFF, ça nous sort des TIFF de 10 mégas. Le seul souci c'est qu'il met 40 secondes pour enregistrer un fichier TIFF, ce qui est quand même assez long. Surtout qu'il faut rester appuyé tout le long de l'enregistrement de la photo, sinon elle est perdue. J'ai fait du TIFF, j'ai fait quelques JPEG pour aller plus vite, pour éviter d'en perdre trop. Donc vous allez voir d'ici quelques instants le résultat que j'ai pu faire avec pendant ces 3 jours. Voici le reportage que j'ai voulu réaliser donc chez Lionel Rister qui est potier à Voiron, Grenoble. Les premières, j'en ai eu peu de réussi puisque c'était à ce moment-là que le logement de pile m'a lâché. Pendant le reportage, on a eu le début d'un orage, donc j'ai pris quelques photos du ciel. Voilà donc les photos que j'ai réalisées dans son atelier. Le flash même désactivé, vu que les piles n'arrêtaient pas de sauter, c'est réactivé. Quand il n'y a pas de lumière à 400 ISO, c'est pas terrible, comme vous voyez, les photos d'extérieur, donc j'en ai passé certaines en noir et blanc avec SilverFX. Quand il fait jour, par contre, dès qu'il y a de la lumière à 100 ISO, 50 ISO, le résultat est plus que correct, je trouve à mon goût. Ça sera testé sur papier, donc quelques photos de paysages de Voiron. Donc j'en ai passé aussi quelques-unes en noir et blanc, puisque pour moi c'est le genre de paysage qui donne mieux en noir et blanc. Donc, quelques couleurs d'automne, donc quelques arbres. Donc c'est pareil, j'étais assez limité dans les photos que je pouvais prendre puisqu'en fait j'avais mal au doigt à force d'appuyer sur le couvercle de pile. Donc quelques photos que j'ai réalisées comme ça en me baladant à côté de chez les amis, donc qui sont
à côté de Voiron, en Isère. Donc, voilà, les photos sont juste passées très rapidement sous Lightroom, un petit réglage de courbe et c'est tout. La plupart sont en TIFF, j'en ai juste mis quelques-unes en JPEG, donc vous pouvez voir le résultat. Par contre l'objectif est très sensible au flair, vous voyez que le flair apparaît sur certaines de ces images. Mais sinon le rendu des couleurs, la qualité d'image m'a l'air très correcte. À vérifier sur agrandissement papier, mais je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Merci d'avoir regardé cet épisode, à bientôt pour un nouvel épisode de Fossantique et n'oubliez pas, sortez vos appareils photo, à bientôt.